Cadre que le gouverneur militaire a échangé avec l'envoyé spécial de l'Union européenne sur la situation générale de la province du Nord Kivu et l'opération militaire lancée dans le cadre de l'état de siège créé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous le savez, la République démocratique du Congo a remporté dimanche dernier la première édition du championnat scolaire panafricain de football version masculine organisé par la Fédération internationale de football association. Ces élèves des provinces du Nord et du Sud Kivu qui ont représenté le pays à cette compétition ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui compte faire du sport un canal pour l'éducation des jeunes. Patrick Michel Moukouyi et fils Matondo pour le reportage. Le sport comme vecteur d'une bonne éducation garantie, c'est bien cette ambition que partagent depuis un temps la République démocratique du Congo et la Fédération internationale de football association FIFA. Le week-end du 19 et 20 février 2022 est celui qui a vu le stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa recevoir l'étape continentale du championnat scolaire panafricain. Une première édition qui a mis en compétition 6 pays africains, le Bénin, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo, tous représentés en version filles et garçons. Au dernier carré de la compétition, le Maroc a battu l'Afrique du Sud en finale dans la version féminine et la République démocratique du Congo a eu raison du Sénégal chez les garçons après avoir battu en demi-finale le Maroc, prochain adversaire de Léopard Senior. Les champions ont reçu leur trophée de main du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait à ses côtés le président de la CAF et quelques officiels congolais. Pour encourager ses écoliers, le chef de l'État a invité ce lundi en son cabinet les 2 représentants du pays, les champions continentales du complexe scolaire Horizon du Sud Kivu et les filles de l'Institut Uwezo du Nord Kivu. Félix Antoine Tshisekedi a, dans un élan familial, échangé et pris 2 photos souvenirs avec ses élèves qui, grâce à ce tournoi, ont appris à maîtriser la saveur d'une victoire et le choc de la défaite. Bukavu, Goma, des villes qu'affectionne particulièrement la première dame de la République dans sa lutte contre les violences basées sur les genres. Invitée par le chef de l'État, la première dame Denise Diakirou Tshisekedi va elle aussi partager ce moment de joie avec ses athlètes. Cette terre-là que j'ai la discipline qu'on m'apprend à mon école, je ne pouvais pas arriver ici, mais grâce à mon talent, je suis arrivé ici et aujourd'hui, je viens de voir le président de la République. Quand je les ai vus, je me suis sentie trop heureuse parce que j'aurais jamais espéré que je le verrais un jour dans ma vie. La compétition vraiment nous a éduqués en comparant à notre football d'ici et d'ailleurs le football féminin ici vraiment est très délaissé par rapport aux autres. J'aimerais que les autorités améliorent nos conditions d'entraînement, de nous faire même des équipements et aussi améliorer les états des terrains. Cette première édition du championnat scolaire panafricain a été facilitée par la République démocratique du Congo qui, par la vision de son président, tient à garantir, et ce par tous les moyens, une meilleure éducation aux enfants congolais. L'éducation par le sport dans toutes les disciplines, y compris le basket sur fauteuil. Bien avant les écoliers champions, les léopards de basket sur fauteuil version masculine et féminine ont eux aussi reçu les encouragements du chef de l'État à qui ils ont présenté leur médaille de bronze remportée récemment pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde de la discipline. Cette équipe composée de jeunes vivant avec handicap a reçu les assurances du président de la République pour un suivi permanent de leurs besoins. Le sport, la jeunesse et l'éducation, les mots-clés d'une vision pour un nouveau Congo prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les États-Unis d'Amérique renforcent leurs relations bilatérales avec la RDC. C'est ce qui justifie les échanges entre le sous-secrétaire d'État américain avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les échanges ont tourné autour des questions liées à l'environnement et l'enjeu de la conservation de la biodiversité et préservation des forêts. Reportage. The beauty and the amazing possibilities here
Et donc je venais de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République. Ça a été une expérience très intéressante. Le Président c'est un partenaire et un ami du gouvernement américain. Il a eu l'occasion de rencontrer le vice-président américain ainsi que le président américain. Donc ça a été un plaisir de les rencontrer aujourd'hui. Nous avons parlé essentiellement de la paix et la prospérité et aussi des questions de conservation de l'environnement. Et étant donné que c'est la première visite ici en RDC au nom du gouvernement américain, ça a été un immense plaisir de voir de mes propres yeux et de connaître toutes les réalités de ce pays et tout ce qui peut être fait pour continuer à travailler en faveur de l'environnement et aussi d'améliorer les relations entre les deux pays. Et les États-Unis d'Amérique croient et reconnaissent très bien que la RDC ainsi que les pays de la région, donc essentiellement les pays du COMIFAC, sont en fait les poumons du monde entier. Et donc c'est important que nous puissions reconnaître cela et nous sommes ici essentiellement pour apprendre et mieux comprendre la situation pour savoir qu'est-ce qui peut être fait à ce sujet. Voilà, nous continuons à bâtir ces relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Depuis la rencontre de son Excellence M. le Président Félix Tshisekedi et le Président américain, sa rencontre avec le vice-président américain, les délégations qui m'ont précédé et ma visite propre, c'est pour renforcer cet élan de coopération et nous sommes certains que ce sera un élan producteur de résultats. Voilà, et continuer à renforcer le partenariat entre nos deux États et aussi les États de la République. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un contact face à face pour créer et renforcer les relations d'amitié qui peuvent exister entre les États. Et donc je suis très reconnaissant au chef de l'État qui m'a accordé cette audience et donc nous avons hâte de continuer à renforcer notre relation de collaboration. Et tout naturellement, il faut aider ces populations qui vivent autour de la forêt, dans la forêt, qui vivent avec et de la forêt, à pouvoir vivre une meilleure vie. Et ici en particulier en RDC, parce que c'est là que nous trouvons ces populations. Et donc nous sommes là pour créer cet élan de collaboration et s'assurer que nous sommes au service de la population. Je l'ai dit au sommaire, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima, a échangé hier lundi avec l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Les deux personnalités ont échangé sur la situation générale de la province du Nord Kivu et l'évaluation des opérations militaires lancées dans le cadre de l'état de siège décrété par le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, reportage. De l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a rencontré le gouverneur du Nord Kivu ce lundi 21 février 2022 au gouvernorat des provinces. Bernard Quintin et Constant Ndima Kongba ont fait le point sur la situation générale et l'évolution des opérations militaires pendant cette période de l'état des sièges. Bernard Quintin, qui est également directeur exécutif adjoint Afrique du service européen pour l'action extérieure, affirme qu'il participera à la réunion du mécanisme conjoint d'Addis Abeba qui se tiendra bientôt à Kinshasa. Nous sommes venus pour faire le point avec le gouverneur militaire de la situation, 9 mois après le décret de l'état de siège. Donc le point sur l'état des opérations militaires et aussi sur la situation en général dans la province. Donc j'ai un échange en tout cas très constructif et très franc qui nous permet de prendre la mesure des progrès qui ont été accomplis mais aussi des défis qui restent à relever. Mais que l'état de siège a des objectifs qui sont des objectifs essentiellement sécuritaires, donc de ramener la paix, de réinstaurer l'autorité de l'État. C'est un travail qui demande du temps. C'est aussi l'objectif de ma présence comme envoyé spécial pour les Grands Lacs de l'Union européenne, c'est de participer à la réunion du mécanisme d'Addis Abeba à Kinshasa, où justement on va pouvoir parler de ces choses-là et voir comment on peut adapter peut-être éventuellement notre soutien pour qu'il corresponde encore mieux aux besoins de la réalité. Et puis cette nouvelle, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabamba, et le secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix viennent d'arriver ce soir dans la province du Nord Kivu, en provenance de la province de l'Ituri, dans le cadre d'une mission de pacification de ces deux provinces sous état de siège. Les transporteurs des provinces du Sud Kivu et Maniema remercient le gouvernement congolais pour la réhabilitation du pont Luino, lance plutôt un SOS au gouvernement pour la réhabilitation de la route Lulimba-Namoya, Kasongo-Kindu en délabrement très avancé. Pascal Nimi Massimango, c'est son reportage qui est rendu par Betty Mboula. Les
février au village Luiko du secteur de Babouyou dans le territoire de Kabambare au Maniema, des travaux de réhabilitation d'un pont bailé DDR lancé sur la rivière Luino située au pic 195 des Kassongo sur la route provinciale 1128 tronçon routier Wamaza, Salamabila, Penemende, Lulimba au sud Kivu. Ces ponts étaient en mauvais état. Financés par les trésors publics à travers le Fonds national d'entretien routier FONER, ces travaux sont exécutés par l'Office de route Maniema durant 60 jours. Selon le directeur provincial de l'Office de route Maniema, l'ingénieur Théophile Mangui Dikessé, les travaux se déroulent en deux types, notamment la réhabilitation du pont par remplacement des éléments des tabliers tordus, la fixation des traverses et mâchoires, la pose de tôles striées de 5 mm d'épaisseur, la pose des platellages en bois et l'application d'une nouvelle couche de peinture des éléments métalliques. La deuxième intervention au recadrage du lit de la rivière Luiko sur son ancien lit naturel pour éviter les enfouillements des berges. L'Office de route Maniema remercie son partenaire, l'entreprise Namoya Mining Banro, pour son soutien logistique, entre autres, le groupe électrogène et accessoires des soudures, mais aussi le véhicule pour le transport des matériels et les pieds du pont achetés à Ouvira au sud Kivu. Suite au mauvais état de la route Kassongo, Wamaza, Salamabila, Lulimba sur la RP 1128 et l'impraticabilité des Kassongo jusqu'au pont sur la route nationale numéro 2, l'équipe des agents de l'Office de route Maniema a atteint le pont par moto. Après un long séjour à l'étranger, le ministre provincial des ITPR de la province du Haut-Ouélé vient de regagner la ville d'Issiro, une occasion pour lui d'annoncer à ses administrés la prochaine visite officielle du ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, qui va faire le déplacement pour s'imprégner de l'évolution de plusieurs chantiers lancés par le gouverneur de province, Christophe Nanga. La création du corridor oriental poursuit sa progression. Ce technicien de l'office de route, de l'office de voirie et drainage, du bureau technique de contrôle, mais aussi de la régie provinciale de travaux publics, passe au peigne fin sur différents obstacles en vue d'y placer les ouvrages d'art pour faciliter la fluidité. Il y a une commande d'allocade qui va nous permettre maintenant ici de consolider ces ouvrages de fortune et les enlever pour que la route soit vraiment bien praticable. Ruisseaux, rivières, ravins, aucun détail n'est négligé par les ingénieurs, suivant à la virgule près les orientations du gouverneur de Haut-Uélé, Christophe Messéné-Nonga, le maître d'école. Cette vaste opération en cours dans ces tronçons Isiro bâtis du corridor oriental en développement permettra de rendre encore fiable cette voie routière censée connecter Kisangani dans la province de la Tchopo à Aru dans l'Ituri via Durba, Tora, Gonga, Isiro Bolé, Mambati Bafosende avec un code de plusieurs centaines de kilomètres pour les usagers. Nonobstant sa centrale de production de béton armé, le gouvernement provincial projette de remplacer des ponts vétustes jetés depuis l'époque coloniale par des structures métalliques modernes de grandeur dimension de plus ou moins 12 mètres de largeur correspondant aux standards retenus pour son réseau routier. Déjà, un lobbying nourri vient d'être mené auprès du gouvernement central pour l'acquisition de 6 ponts, dont 3 seront livrés dans le prochain jour, en vue d'accompagner l'élan de développement en cours de la province, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis le gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental, Jeannette Lunga, s'est rendu dans le territoire de Tchilengue pour visiter les travaux dans le domaine de l'eau, agriculture et éducation dans cette partie du territoire national. Un reportage de nos confrères du Kasaï oriental. La province intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Lunga Moussamba, s'est rendue samedi dans le territoire de Tchilengue. Dans cette partie de la province, l'autorité a fait une première escale à Loamuela. C'est pour inspecter les travaux de forage d'eau exécutés par l'entreprise Solution of Africa. Ici, elle a associé le chef coutumier parce qu'elle veut que la solution soit vite trouvée. Ils sont déjà à 61 mètres de profondeur, sapomé.
Et là aussi, il fallait parler avec les autochtones qui ont toujours l'habitude de réclamer. Je leur ai expliqué ce que nous devons faire. Il ne faut pas bloquer le développement du pays. Quand on nous envoie des gens, il faut les accueillir et s'il y a quelque chose à arranger, on va arranger. La deuxième escale, c'est au programme volontariste agricole BAB en Kwadi. L'autorité voulait savoir tout ce qui se passe. Vous avez vu avec moi le constat qui est là. Ils ont encore un grand travail à faire. Il y a leur machine qui n'est pas encore, qui a des problèmes parce qu'ils attendent encore. Donc il faut les appuyer. Ils ont montré le problème qu'ils ont. Je leur ai demandé s'ils ont des problèmes au niveau de la SNCC qui me donne les références et avec ça on va pouvoir parler avec le responsable de la SNCC au niveau du Katanga et là je crois que la situation sera décantée. La dernière escale avant de quitter Tshilenge était l'Institut technique médical. École qui a été victime d'un vent violent qui avait emporté sa toiture. Mais les travaux de réhabilitation sont presque terminés. Il y a un petit changement. On a construit le bureau et la toiture a été remplacée. Les sanitaires, on est en train de construire, mais ce n'est pas tout à fait. Sinon, ça va. Disons que cette visite d'inspection de ce samedi s'est poursuivie à Mbujimaï. Et puis, une délégation du BTC est en mission d'évaluation entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri sur la R44. Suivez ce reportage de nos confrères du Nord Kivu. Provincial de l'Office de route Nord Kivu, représenté par une forte équipe. À sa tête, le chef de division technique, l'ingénieur Papi Minga, directeur provincial de l'Office de route ad intérim, ainsi que l'ingénieur Edi Lendo, contrôleur du bureau technique, ont effectué une mission de contrôle dans le petit, le Grand Nord Kivu et dans la province de l'Ituri sur la RN44. De Goma à Kanyabayonga, sur la RND, l'Office de route a remis officiellement l'ouvrage au bureau technique du contrôle dans le projet du programme d'entretien routier 2021. Arrivé à Beni, la délégation s'est dirigée sur la RN44 sur l'axe Beni-Mangina et à 7 km dans la province voisine de l'Ituri, plus précisément à Bela. Ici, plus de 60 km seront entretenus par Synergie. Cette route d'intérêt national est très importante, surtout en cet état de siège pour permettre un trafic facile dans ces trois provinces. Le maire de la ville de Beni ainsi que les commandants des opérations Sokola 1 ont promis d'assurer la sécurité au staff ainsi qu'aux engins pendant l'exécution de ces travaux qui débutent dans 2 semaines, dit monsieur le directeur provincial ad intérim, l'ingénieur Papi Minga. C'est l'objet de notre descente sur terrain avec la mission de contrôle et tous les ingénieurs et la brigade 1001, 1002. Donc nous allons travailler à synergie. L'essentiel, il faut que la route soit ouverte, qui pourra aider aussi au lieu de passer la R. Et puis un bâtiment va être érigé dans la ville de Cabinda pour le compte de la RTNC Lomami, cela grâce à l'appui de la fondation JBNK, une annonce faite par Kongolo Kabila, président de cette structure, au sortir de l'audience lui accordée par l'autorité provinciale. Un reportage de la RTNC Lomami rendu par Serge Mata. En séjour de travail dans la ville de Cabinda, dans la province du Lomami, le président de la fondation JBNK s'est rendu à la RTNC Lomami, nouvelle station provinciale, non encore nantie en infrastructure. Sur place, il s'est entretenu longuement avec le directeur provincial de cette station, Patrice Ilunga Lubambula, qui lui a retracé l'historique ainsi que les difficultés rencontrées par le personnel dans l'exercice de leur métier. D'emblée, Kongolo Kabila Mouchi a décidé de construire pour le compte de la RTNC un bâtiment moderne aux frais de sa fondation qui dispose déjà sur place une briqueterie et d'autres activités dans le cadre du développement à la base. Kongolo Kabila Mouchi est arrivé à la tête d'une forte délégation pour communier avec cette population qui lui a témoigné son affection à cause de nombreux projets de développement en cours dans cette province, notamment dans les domaines de l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, les écoles et bien d'autres infrastructures routières. Ancien directeur général de la DGDA, Kongolo Kabila Mouchi tient à tout prix à diversifier les projets de développement dans le cadre de la fondation qui porte son nom. Avant son adresse à la population, qu'il a remercié pour son accueil au stade de Cabinda, le futur gouverneur du Lomami est allé rendre une visite de courtoisie au chef coutumier Yakaumbu 4.
Après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle suite à la motion de censure initiée contre son gouvernement, le gouverneur de province Théo Ngouabidje est arrivé dans la ville de Bukavu. La population a fait le déplacement au port de Youssi pour l'accueillir. L'occasion était pour lui d'inviter cette dernière à privilégier la cohésion nationale telle que souhaitée par le président de la République. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, accueilli en petit prince par ses administrés, massés en dizaines de milliers au port Youssi, après pratiquement 2 mois et 2 semaines passés à Kinshasa, ponctués par l'arrêt de la haute cour, déclarant ni les ni les faits la motion contre son gouvernement votée par l'Assemblée provinciale. Toutes les couches sociales, les militants et cadres, arborant les couleurs de toutes les tendances de l'Union sacrée de la nation qui porte la vision du président de la République, résolument engagé dans la stabilité des institutions provinciales comme principal facteur pour booster l'émergence socio-économique de la base au sommet. S'adressant à la population, le gouverneur Théo Ngouabidje a exhorté les uns et les autres à cultiver l'amour et la paix, à bannir la division et la haine, tout en l'invitant à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient également à ICO l'étendard de la RDC. Aujourd'hui, notre province, telle que le sait très bien le président Félix Tshisekedi, nous devons combattre pour retrouver la paix et la sécurité. Nous devons nous mettre ensemble, le gouvernement, Assemblée provinciale, les institutions nationales ici représentées par toutes les autorités, mais aussi la société civile. Nous tous, nous allons conjuguer nos efforts pour que la paix revienne dans notre province. C'est une marée humaine qui a accompagné le gouverneur du port jusqu'à la place mythique de l'indépendance. Personne ne pourra parier sur une telle mobilisation qui témoigne l'indéfectible soutien de la population à celui qu'ils appellent affectueusement l'homme du développement. Problématique de l'énergie électrique, la population riveraine du parc de Virunga, notamment celle du territoire de Lubero, veut être servie en énergie par la société Virunga SARL avant que cette dernière ne desserve une partie de la ville de Butembo et Beni, ce conformément à la correspondance du gouverneur de la province du Nord Kivu du mois passé qui autorise Virunga SARL à desservir le courant électrique dans ces différents territoires. D'électrification de Virunga Énergie, la population du territoire de Lubero se trouve dans le désespoir total, voyant que le courant produit par la société Virunga Énergie, destiné à la population riveraine du parc national de Virunga, va maintenant desservir les villes de Butembo et de Beni au détriment de son premier bénéficiaire. Dans leur mémo envoyé le 9 février 2022 au directeur de la société Virunga SAU, les notabilités et noyaux de la société civile Force Vive Territoire de Lubero se disent être indignés et choqués d'apprendre que la distribution en énergie électrique de la société Virunga Énergie serait orientée vers les villes de Butembo et Beni, alors que le territoire de Lubero, des droits premiers bénéficiaires, n'est pas encore couvert. Rien ne pourrait être plus choquant et inquiétant que d'apprendre et lire à partir des réseaux sociaux et médias locaux que la deuxième phase de distribution en énergie électrique serait orientée vers la ville de Butembo, alors que le territoire de Lubero n'est pas encore couvert. Les aires protégées que vous prétendez sauvegarder, et ce sont les populations du dit territoire qui constituent la menace directe à ces aires protégées. La population de cette partie du Nord Kivu dit ne pas comprendre cette situation et dénonce les détournements de plus de 60 millions de dollars dans l'affaire Virunga Énergie. Tout ce monde qui a besoin de courant. Donc là aussi au centre de santé, on a besoin du courant. Nous attendons ce courant depuis longtemps. La gouvernance minière et développement, 2 concepts cités pour atteindre les ODD. Colosi, dans le Laba, a accueilli la conférence sur l'évaluation citoyenne de la gouvernance des entités territoriales décentralisées initiée par la société civile. Cédric Elina pour le reportage. D'évaluation citoyenne de la gouvernance au sein des entités territoriales décentralisées initiées par la plateforme de la société civile œuvrant dans le domaine des ressources minières. Nous sommes dans la province du Lualaba, ville de Kolwezi, partie de la RDC riche en ressources naturelles. Puisque c'est de cela qu'il s'agit, les participants à cette conférence ont examiné des fonds en comble la gestion de la redevance minière dans toutes ses facettes. Et parmi les orateurs du jour, les bourgmestres de la commune
commune des Dilala, qui fait cas d'école dans la gestion de la redevance minière avec ses nombreuses réalisations au bénéfice de la population. Deogracias Kalobunda s'est apaisanti longuement sur 3 principaux points. Contraintes de la mise en œuvre, opportunités, perspectives, avenir. Grâce à la redevance minière, la commune des Dilala a pris une longueur d'avance à travers des projets sociaux de base et l'autorité municipale en prévoit d'autres beaucoup plus grands. Cérémonie de signature des contrats de performance entre la directrice provinciale de la DGRK Congo Central, les services d'assiette, les recettes et divisions techniques. Une cérémonie a été organisée dans la salle de la réunion de la DGRK en Ville-Basse. Hippolyte Mbouilou, Guilain Malanda pour le reportage. La salle Apocalypse 22 11 15 dans l'enceinte de la direction provinciale de la DGRK Congo Central, c'est le cadre choisi pour cette cérémonie de la signature de contrat de performance présidé par le directeur provincial Romain Paul Kaloumé. Le premier qui prennent cet engagement sont des chefs de division de recouvrement de contrôle et ordonnancement de recettes administratives, recettes domaniales et recettes judiciaires. Ensuite, le chef de ressort de la DGRAD Matadi, Kimpese, Mwanda, Mbanzangungu, Boma, Tsela et Unkisi. L'objectif est d'encadrer avec efficacité les recettes. Parmi les stratégies, c'est travailler en synergie avec les services d'assiette pour mobiliser plus de recettes. Ça, c'est parmi la première stratégie. Et la seconde, c'est sensibiliser nos agents, de pouvoir encadrer correctement les recettes. Il y a d'un côté les services d'assiette et de l'autre les agents encadrés de la DGRAD. 122 milliards de francs congolais, c'est le seuil à atteindre par la DGRAD Congo Central. Le service d'assiette notamment, les divisions de finances, de commerce extérieur, sports et loisirs, transport, tourisme, programme national de l'hygiène et frontières, médias et communications, police nationale, environnement, SCAV, justice et l'énergie sont mobilisés. Pour rappel, la DGRAD doit apporter au budget national plus de 2 935 milliards de francs congolais. Enfin, le Congrès national congolais, le parti du ministre d'État Pius Mwabilou affûte ses armes pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Ce parti vient d'enregistrer une adhésion des nouveaux membres. Leur particularité, ils sont tous médecins. Ils vont être sensibilisés sur le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Eric Abamba. Enjeu politique face aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Ça bouge déjà dans chaque parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Le Congrès national congolais qui a choisi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à l'élection présidentielle n'est pas en reste. Cette formation politique de Pius Mwabilou, avec son président ad interim, Léopold Muyembe, qui est en train d'insuffler un nouveau vent grâce à son dynamisme, vient d'arracher des nouvelles adhésions. Projet des sociétés du CNC et les comportements de son leader Pius Mwabilou, les deux éléments clés qui ont séduit ces nouveaux adhérents qui ne sont autres que les professionnels de la santé. Regroupés dans la dynamique de médecins du Congo, ces désormais camarades de Pius Mwabilou en toute conscience ont pris chacun des cartes de membres. Léopold Muyembe, qui a présidé la cérémonie, les a appelés à servir le parti avec amour. Nous avons les fédérations, nous avons les sections, les interfédérations, mais les bureaux politiques. Mais en attendant évidemment d'intégrer ces structures, comme vous avez un esprit commun, moi je proposerais que vous puissiez vous organiser en tant que dynamique. Les uns seront chargés de la mobilisation, il y en a qui seront chargés de l'idéologie, donc la formation, il y en a qui seront chargés, mais en mettant un accent particulier sur votre secteur que le secteur de la santé. Des mots que ces médecins ont promis de mettre en œuvre. Bien avant ces médecins, le membre de la communauté Bindji avait aussi pris leur carte d'adhérent, signe que le CNC est en train d'attirer chaque jour qui passe. La fin de ce journal, Jojo Ndimbo revient à 20h pour la grande édition de journal télévisé. Moi je vous retrouve demain avec le même plaisir. L'actualité continue sur la chaîne nationale.